Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, c'est un grand plaisir, immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans votre émission Science et civilisation, Ilm wa Hadara. Aujourd'hui, vous utilisez tous des batteries, peut-être que vous allez les voir sous un autre aspect, un aspect par l'électrochimie. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous présente tout de suite mon invité, Sifouad Rammous. Bonjour. Bonjour, c'est Ali et je vous remercie pour l'invitation. C'est moi qui vous Ravi remercie. d'être avec vous aujourd'hui. C'est très gentil. Nous sommes sur le campus de l'UM6P. On remercie l'université de nous permettre de faire cette émission. Nous y sommes tous les deux collègues. Vous dans le laboratoire de Donc MSN, donc c'est Mat- Material Science and voilà, Nanoengineering. sciences des matériaux et nanotechnologies, Voilà. effectivement. Alors, avant de parler de votre recherche, on va faire un peu connaissance avec vous. Le but de l'émission, un des buts de l'émission, c'est bien sûr d'avoir une idée sur la recherche que mènent les chercheurs, marocains notamment, mais aussi par moments j'ai des invités qui viennent de l'étranger, mais aussi d'incarner la science, parce que beaucoup de gens ont du mal à associer un domaine de recherche à une personne. Et donc nous faisons cette petite bijection, cette petite correspondance entre le chercheur incarné que vous êtes, Sifouad, et la recherche qui est votre domaine. Alors pour mieux incarner la science qui est la vôtre, on va faire connaissance avec vous. Volontiers. Voilà, vous êtes né au Maroc, Oui. vous y avez grandi. Donc je suis né à Casablanca, j'ai grandi à Casablanca, je suis parti en France à 22 ans. Voilà. Donc jusqu'à 22 ans j'étais à Casablanca, donc où j'ai obtenu mon baccalauréat sciences mathématiques en 95 au lycée Mohamed V. Oui, Et, célèbre lycée. Oui, célèbre lycée. Et ensuite, j'ai entamé des études à l'université où j'ai obtenu une licence, ou l'équivalent bachelor, donc licence à l'époque, donc il n'y avait pas le LMD, donc licence ça. master, donc la licence était en 4 ans. En 4 ans. Et, Dans quel domaine? Physique, chimie. Chimie. Et ensuite, je suis parti en France. Là, j'ai fait d'abord une maîtrise de chimie à l'université de Nantes et ensuite un DEA. Oui, on appelait ça DEA, DEA, donc voilà, c'est l'équivalent du master aujourd'hui, en chimie analytique. Oui. Et ensuite, j'ai fait une thèse aussi à Nantes. Le fil conducteur de la thèse, dont mon sujet de thèse, c'était l'électrochimie, mais pour deux applications différentes. L'une, c'était la conversion électrochimique pour produire de l'énergie, donc ça, ce qui va me ramener plus tard aux batteries. Oui, quand on va parler de votre recherche. Et le deuxième sujet sur lequel j'ai travaillé, puisqu'il s'agit toujours du même domaine, c'était des capteurs électrochimiques aussi, donc qu'on avait développé pour doser ou analyser certaines substances. Donc après ma thèse, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur de recherche sur un projet porté par EDF, Électricité de France, sur les batteries. Donc EDF fait de la recherche sur les batteries aussi, et déjà à l'époque, en 2007-2006. Et en partenariat avec une université, donc l'université de Cergy-Pontoise, donc ça, ce qui m'a ramené Laquelle, pardon? Cergy-Pontoise. Cergy-Pontoise, dans la région parisienne. Voilà, ce qui m'a ramené en région parisienne, donc j'ai quitté Nantes. Et sur ce projet, on travaillait sur des batteries, pas les batteries lithium-ion, mais un autre type de batterie qui était censé donner un peu plus d'énergie, de capacité, au-delà des batteries lithium-ion d'aujourd'hui. Donc après ces années d'ingénieur de recherche, donc j'ai eu l'opportunité, il y a un poste de maître de conférence qui était ouvert à Tours, qui correspondait à mon profil. Oui. Donc pour pouvoir postuler, il faut être qualifié. Donc j'ai déposé mon dossier de qualification. J'ai été qualifié pour enseigner et être prof donc, en France. Donc j'ai passé le concours et puis j'ai réussi. Et j'ai rejoint donc l'université de Tours en tant que maître de conférence en 2009. Et j'ai passé ensuite en habilitation à diriger les recherches en 2015 donc à l'université de Tours sur les batteries. Et ensuite, je suis passé maître de conférence hors classe. J'ai rejoint le CNU aussi, le Conseil national des universités. Donc un organe pour expertiser vos collègues. Voilà, expertiser plutôt sur la carrière des collègues et gérer les promotions et un tas de choses. Et en 2022,
j'ai rejoint l'université Mohamed Voilà, VI à Polytechnique. tout ce parcours en France pour finalement revenir, on appelle ça un retour, Oui. vous revenir dans cet écosystème qu'est l'UM6P. Alors bon, vous avez prononcé à plusieurs reprises le mot batterie, à plusieurs reprises le mot chimie. D'abord, vous avez parlé de la chimie analytique. Je Mm, suppose que c'est une de vos premières motivations. mm. Comment naît une motivation pour ce domaine? D'abord, expliquez-nous ce que c'est que la chimie analytique, Mm, votre première incursion dans le domaine de la recherche. mm. Alors, Et pourquoi ce choix? voilà. La chimie analytique, comme tout le monde, quand on entend chimie, c'est plus la transformation. On pense comme la chimie, on l'utilise pour transformer une matière première en un produit. Donc, C'est ça? pharmaceutique, Oui. alimentaire, additif, ce genre de choses. La chimie analytique est une discipline qui va nous aider ou qui va plutôt nous permettre de doser la quantité, quantifier en fait Ah, l'élément chimique au sein d'une matrix complexe. ah, Donc prenez par exemple un produit laitier qui oui, contient plusieurs substances oui. et pour les doser individuellement, on peut procéder par des analyses chimiques. Et la discipline alors, qui, Embrasse tout qui ça? embrasse tout ça, c'est la chimie analytique, parce qu'il y a plusieurs méthodes Oui. de chimie analytique qui dépendent de la nature de la substance à doser. L'information, en fait, c'est l'information qu'on est censé obtenir qui va nous orienter vers le choix de la méthode analytique. Donc, Ah, il y a toute une panoplie de méthodes analytiques en chimie. Voilà. Alors la motivation, c'est le stage, comme souvent, hein. Donc, et c'était à l'époque le stage que j'avais passé avec un prof que je peux citer, Mohamed Bouchtita, donc à Nantes, hein, donc qui est aussi un Marocain, et qui m'a fait aimer la discipline. ah oui, Donc c'est on ça. avait Parfois, travaillé c'est un déclic et une sur des rencontre. biocapteurs. Souvent, Voilà. c'est la rencontre et le déclic. Mais vraiment, si on revoit toutes les émissions que Mm, j'ai pu faire, très souvent, les gens se déterminent pour une recherche par une rencontre, mm, par un déclic. mm, Combien c'est important d'avoir justement ce type d'échange mm, qui parfois naît l'air de rien à la mm. suite d'un cours, à la suite d'un colloque, et qui parfois détermine complètement un parcours. Ben, moi, c'était mon cas, en fait, parce que je ne connaissais pas grand-chose, hein. J'ai un étudiant, bon, je découvre, hein, donc, surtout que c'était mon premier long stage. Parce que, les stages à l'université, dans les premières années, n'étant pas obligatoires. Oui. Et donc là, j'ai découvert cette discipline via ce grand mentor, hein, c'est mon mentor. Voilà, On va lui rendre hommage. Il s'appelle comment? Mohamed Bouchita, Ah, Mohamed Bouchita, bah, donc s'il qui est à nous Nantes entend, encore aujourd'hui et que il est je toujours en salue. France? Il est à Nantes, oui. Ah, il est à Nantes, voilà. Eh bien, on le salue. Oui. D'accord, ça c'est la chimie analytique. Curieusement, ça semble être à rebours de la première façon que vous avez eue de présenter la chimie. La chimie, on part des matériaux vers le produit, Mm. et là c'est la décomposition du produit. Mm. C'est ça, c'est du produit vers la matière, et non Voilà, pas de la matière vers le voilà, produit. voilà, Donc, voilà. et ça reste maintenant votre domaine de prédilection? Alors, non, parce que, puisque les méthodes analytiques sur lesquelles je m'étais spécialisé par la suite, c'était des méthodes électrochimiques. Électrochimie. Ah ben, on va rentrer dans votre domaine Voilà. maintenant. Alors, l'électrochimie. L'électrochimie, donc, d'abord, c'est quoi comme discipline? On sait ce que c'est que la chimie analytique. Maintenant, l'électrochimie, donc il y a la composante, je suppose, électrique. Voilà. Donc, comme c'est indiqué dans le nom, c'est des réactions chimiques, parce Oui, qu'il y a chimie, qui font appel à de l'électricité ou des électrons. L'électron, oui. il est à l'origine de l'électricité. Alors, c'est des réactions qu'on peut amorcer par de l'électricité et qu'on peut parfois, pour certaines réactions, en se produisant, elles produisent de l'électricité. Ah, Donc, dans les deux sens. Ce sont des réactions qui peuvent être renversables. Dans un sens, dans l'électricité, et là, la réaction se produit, la transformation chimique se fait. Certains cas, notamment le cas de la batterie, elles sont renversables. Elles peuvent, en se produisant à l'intérieur de la batterie, par exemple, oui. produire de l'électricité. Ah oui, c'est ça. Voilà. Dans les deux sens. Dans certains cas. Dans certaines situations. Voilà. Dans certaines situations. Alors là, je peux parler par exemple de la batterie. Voilà.
la batterie, c'est quand même quelque chose dont Oui, on est devenu tellement dépendant, presque comme l'oxygène. voilà. On ne peut pas imaginer aujourd'hui notre vie sans batterie. Oui, oui. Sans nos smartphones, sans nos ordinateurs, et maintenant la Les voiture moyens de électrique. transport. Voilà, la voiture électrique et puis plus généralement les enjeux climatiques et la décarbonation Oui, de l'industrie oui, va forcément oui. faire appel à des nouveaux moyens de produire, de stocker de l'énergie ou de l'électricité. Donc la Alors, bat- euh, nouveau moyen, c'est-à-dire qu'en réalité, pour le commun des mortels, pour l'opinion publique, on pense la batterie d'une manière générale, la batterie. Mais mm, non, vous vous dites qu'il y a plusieurs sortes de batteries bien sûr, et plusieurs générations de bien batteries. sûr. Alors, essayons d'explorer cela avec vous. Mm. Alors tout d'abord, la batterie, ça date d'il y a quand même quelques siècles, hein. Oui. Donc première batterie, Des siècles, ah oui, oui, mais Alessandro Volta au 18e, hein. ah oui, Et donc la première batterie d'un empilement de zinc et de ah cuivre, oui, la bien fameuse sûr. batterie, On a appris ça voilà. dans... euh, Et ensuite, donc, c'était la première et les premiers moyens à produire de l'électricité, un courant continu. Donc, Et c'était l'intention des premières batteries de produire de l'électricité ou c'était une oui, oui, autre oui, oui, intention? parce que les recherches de Volta ont duré quand même quelques dizaines d'années, Oui, donc bien avant sûr. d'aboutir à ce résultat, qui est fait, en fait, c'est là en fait la naissance de l'électrochimie. Oui, C'est là où on a compris qu'on pouvait produire de l'électricité par des associations de matériaux, c'est ça. que les matériaux ne sont pas inertes. Dans certaines conditions, dans certaines configurations, elles peuvent générer des réactions chimiques, ça on Elles le se mettent savait, à produire. voilà, on savait ça. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elles produisent la réaction chimique en même temps que un courant ou un flux d'électrons, donc de l'électricité. Euh, Depuis, donc, il y a eu plusieurs types de batteries. Les premières n'étaient pas rechargeables parce que la matière s'usait et Ah oui. voilà, Et malheureusement, malheureusement. le stock des déchets après est Bien énorme. sûr. Ah oui. Donc, et on a attendu quelques dizaines d'années avant que un célèbre chimiste français, Gaston Planté, invente la fameuse batterie au plomb, celle qu'on a encore aujourd'hui dans les batteries, dans la batterie de démarrage, dans les voitures C'est une à batterie à plomb. essence. Donc, c'est Ah oui. des batteries au plomb. Et Elle aussi, elle n'est pas biodégradable. elle est pas, elle est polluante, on va dire. Dedans, il y a du plomb quand même, hein, donc c'est un Ben oui, métal lourd. Donc, oui. mais elle n'est pas chère. Elle continue aujourd'hui à faire démarrer nos voitures tous les matins. Et, et il faut savoir, en fait, quasiment rien n'a changé, hein, depuis l'invention de Gaston Planté. Oh là là. Donc c'est la même chimie Oui. et c'est Ce extraordinaire, hein. monsieur a vécu quand? Alors, la date exacte, alors, je Non, dirais, la période, je veux dire, le 19e, fin 19e. 18e, Donc ça 19e, fait oui, deux oui, 2 siècles. siècles. Oh là là. Et il faut savoir aussi, parce qu'on parle de Gaston Planté, que la première voiture électrique que la première voiture qui a battu le record de vitesse était électrique. Ah, La jamais contente, au début du 20e, 1903-1905. Donc par un ingénieur, et on a abandonné ces recherches-là. parce qu'elle a perdu la course face à l'essence, en Ah fait. voilà. Parce qu'il faut savoir que cette batterie, bien qu'elle avait le record de la vitesse, la moitié de son poids était quasiment batterie Ah et oui. moteur. Donc, Ah oui. Ah oui. et il y a, déjà à l'époque, on parlait aussi du problème de la recharge. Une voiture à essence, on C'est la charge, ça. on la, C'est comme les robots, quand il y a trop de silicone, ça marche plus. voilà. Et donc, à l'époque déjà, on parlait de la batterie, la voiture électrique et le problème de la recharge, qui n'était pas rapide, qui durait des heures, et surtout le poids de la batterie. Et oui. Donc, il ne laissait pas beaucoup de place aux passagers. Donc, elle a perdu la course face à, Rival. à sa rivale, donc la voiture à essence. Et un siècle après, qu'est-ce qui se passe? Bon, maintenant, Retour retour à l'électrique. à l'électrique pour des avantages. Mais là, on ne va pas empiler les matières pour Ah, produire l'électricité. Alors là, avec le succès au niveau de la recherche sur les matériaux et les avancées qui ont été faites dans les années 50, 60, 70 sur les matériaux de batterie, aujourd'hui on arrive à quand même avoir des batteries assez petites, mais qui donnent beaucoup d'énergie. Oui. Donc on réduit la taille de la batterie, ce qui permet aujourd'hui d'envisager son utilisation dans le transport. Oui. Parce que la batterie, là, du coup, elle ne va pas occuper ni beaucoup de volume, ni beaucoup de poids.
Il y a aussi l'enjeu de la matière première, donc on arrive à Oui, recycler. c'était ça l'idée, Mm. c'était la matière première, c'est plus le zinc empilé. Non, 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 maintenant, dans les batteries électriques, donc dans les batteries électriques des voitures électriques, c'est des batteries lithium-ion. Oui, Donc là, c'est autre chose, c'est oui, une autre chimie. Dans les oui, batteries, on parle de chimie pour dire le type de la batterie. c'est ça. Donc le lithium-ion est différent de la batterie au plan, Oui. de Gaston Planté, est différent de la batterie de Volta, bien sûr. Mais il y en a d'autres qui existent aujourd'hui, il y a d'autres Il n'y a pas couples. que le lithium. Non, non, il n'y a pas que le lithium, il y a le nickel métal hydrure, d'ailleurs, qui était utilisé dans les premières versions des voitures électriques hybrides Toyota Prius dans les années 2000. D'accord? Donc c'était pas du lithium-ion, c'était du nickel métal hydrure. Donc c'est un autre couple, D'accord. c'est une autre chimie. Et au niveau de la planète, c'est mieux pour la planète de faire beaucoup de lithium ou beaucoup de nickel? Alors, si on parle d'environnement, donc Oui, en fait la batterie, elle est là pour répondre à un besoin. oui, Donc quand il y a le besoin, euh, euh, d'une manière ou d'une autre, on va répondre à un besoin déjà direct qui est l'utilisation par le consommateur, mais aussi le fait d'utiliser la batterie dans certains usages comme le transport, on évite des émissions, donc oui, on rend service aussi à la c'est planète. vrai. Quand on On le utilise, voit quand on est derrière un bus électrique il n'y a pas d'émissions. qu'il n'y a pas d'émissions, ça Mm, mm, c'est merveilleux pour mm. le trafic Et, intra-urbain. et aussi, quand vous avez des panneaux photovoltaïques chez vous, les panneaux photovoltaïques vont produire de l'électricité la journée, et la nuit, vous faites comment? Oui, Il faut stocker une partie de l'électricité produite par les panneaux la journée dans des batteries. et on le fait facilement cela? Bien sûr, Ce stockage dans les oui, oui, batteries? oui, dans les D'accord. batteries, ça Par se fait. exemple, les gens qui arrosent avec l'électricité solaire, Mm. etc., le soir, ils repassent à l'électrique, Ils peuvent non? passer à l'électrique, oui. Ils repassent à Oui, l'électrique, bien oui. sûr, bien Et qui sûr. coûte plus cher quand même. Alors, ça coûte plus cher si on utilise des batteries lithium-ion aujourd'hui, Ah oui, mais avec l'effet de masse, parce que si ça se généralise, évidemment, va baisser. des batteries va baisser. Ah oui. Mais c'est des solutions qui existent aujourd'hui et envisagées aussi pour le futur. Parce que de toute façon, on ne peut pas se passer du stockage. Les énergies renouvelables, pour la plupart, sont intermittentes. Pour la plupart, Oui, sont intermittentes. mais c'est ça. Donc on doit Que ce aussi, soit le vent, que ce soit le voilà. soleil, Donc il faut penser stocker. Et le stockage passe par les batteries. il n'y a pas que les batteries, il y a d'autres moyens physiques. Ah, Alors, je vais parler du stockage par les barrages hydrauliques. Celui-là ah est oui, connu. Euh, Qu'est-ce que vous faites quand vous produisez en excès l'électricité? Vous avez une centrale photovoltaïque, vous produisez en excès l'électricité. Une partie de l'électricité va être utilisée directement, donc va sur le réseau. Une autre partie, vous pouvez l'utiliser. Vous imaginez un barrage avec deux retenues d'eau, une haute et une en bas. Vous faites remonter l'eau qui est dans la retenue oui, basse par l'électricité et une pompe oui, vers la retenue haute. Et quand vous voulez récupérer cette électricité, vous faites. Donc là, ce qu'on a fait, on a transformé l'électricité qui vient du solaire en une énergie potentielle. c'est ça, potentiel. Potentielle. Après, on fait descendre l'eau qui est sur la retenue haute du barrage vers la retenue basse du barrage en passant par une turbine. Donc elle fait tourner la turbine et la turbine produit de l'électricité. Donc on a récupéré l'électricité qui était initialement issue du renouvelable, du photovoltaïque, par le fait de la Bon, transformer c'est en toute une énergie belle potentielle. industrie du stockage, ça, Voilà. c'est une Donc très ça, c'est un belle. moyen de stockage. Le stockage hydraulique, on peut stocker aussi par la chaleur, donc stockage thermique. Donc on transforme l'électricité en chaleur qu'on peut stocker sur certains matériaux ou des réservoirs. Donc ou avec de l'eau, on peut chauffer l'eau, transférer la chaleur à partir d'un liquide caloporteur. Et c'est un moyen aussi de stocker cette électricité. Donc les moyens de stockage, ils sont nombreux. La batterie est un moyen. L'avantage de la batterie, c'est aussi, elle est unique dans le sens où c'est la seule solution qu'on peut envisager pour un stockage mobile, Ah oui, non stationnaire ou embarqué. très important pour la Donc, dans un mobilité. téléphone, Oui, dans un ordinateur, dans une voiture, il est essentiel de stocker on ne l'énergie dépend pas d'une source. sur la batterie. Donc,
Après, il y a d'autres moyens aussi de stocker de l'électricité. L'électricité qui est d'ailleurs un vecteur d'énergie. Elle-même n'est pas une énergie, l'électricité. Oui, Il faut la transformer pour avoir. pour produire de l'énergie. L'électricité est un vecteur d'énergie, donc on peut le transporter via les câbles Oui. et on peut l'utiliser directement. Et l'un des moyens aussi pour stocker cette électricité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les électrolyseurs. Et là, on passe à l'hydrogène. Alors justement, vous avez Voilà. prononcé le grand mot important, Donc, cette molécule si importante. Je sais que vous vous intéressez beaucoup à l'hydrogène. On parle maintenant d'hydrogène vert. mm, Vous associez tout cela à la transition énergétique. Alors j'aimerais, pour le temps qui nous reste, le temps file vite, que vous expliquiez pourquoi, d'abord, on s'intéresse depuis quelques années beaucoup à l'hydrogène vert. Pourquoi cela est lié à la transition énergétique? Et troisième question, est-ce que vous retrouvez vos intérêts d'électrochimie bien là-dedans? sûr. Alors, Alors, trois questions. l'électrochimie pour l'hydrogène vert est essentielle. Oui. Parce que, alors, c'est quoi C'est quoi l'hydrogène l'hydrogène Voilà. vert? Merci. L'hydrogène est une petite molécule, c'est 2 atomes d'hydrogène, c'est très petit, présent dans l'univers naturellement, dans l'espace. Les premiers instants, en fait, après la naissance de l'univers, en fait, on trouvait déjà De l'hydrogène. l'hydrogène parce que c'est le plus petit, l'un des plus petits, éléments. Maintenant, l'hydrogène vert. L'hydrogène vert, on le produit à partir de l'eau. Alors, l'eau, c'est une molécule composée de H2O. 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, mais liés. Lié. Les molécules, quand elles sont liées, elles sont stables, elles ne veulent pas changer de Il faut les laisser situation. tranquilles. Donc il faut les laisser tranquilles, ça c'est connu. Donc la thermodynamique nous dit, bah, c'est pas possible. On ne peut pas séparer l'hydrogène de l'oxygène. Mais vient l'électrochimie pour nous dire, si, c'est possible. Si on fournit de l'électricité à la molécule d'eau, Oui. on peut forcer les liaisons Ah, à se casser et l'oxygène et l'hydrogène se séparer de cette molécule on n'a sous plus forme d'eau. de gaz. Et on n'a plus d'eau. Mais on a Oui, de on a l'hydrogène l'oxygène vert. et de l'hydrogène. Alors, on a de l'hydrogène, mais pas forcément Pas vert. encore vert. Pas encore vert. Parce que si on veut le considérer vert, il faut que la source d'électricité soit verte, donc soit renouvelable. Ah, Donc, soleil, vent. soleil, vent, par exemple. Et dans ces conditions, l'hydrogène qu'on va produire est d'un hydrogène vert. Alors, j'ai parlé de transformation chimique et d'électricité. Oui, Donc, c'est l'électrochimie. d'accord. Donc, Mais fournir à quoi de sert-il? À quoi sert-il cet hydrogène vert? Alors, l'hydrogène Qu'on vert. obtient quand même si difficilement. Alors, l'hydrogène vert, c'est un vecteur d'énergie comme l'électricité. Donc, on peut le transformer en électricité via une pile à combustible, par exemple. Alors, une pile à combustible, c'est une pile composée de 2 électrodes, 2 compartiments, qu'on alimente avec de l'oxygène et de l'hydrogène. Une réaction électrochimique se produit à l'intérieur de la pile à combustible. Elle produit de l'électricité, elle produit de la chaleur, Ah, parce que c'était des réactions dites exothermiques, donc elles produisent de la chaleur. Et en plus, le sous-produit, en fait le déchet, c'est un déchet, c'est l'eau. D'ailleurs, dans les missions Apollo de la NASA, oui. ils utilisaient des piles à combustible donc pour alimenter la capsule avec de l'électricité. Ils utilisaient de la pile à combustible alimentée par de l'hydrogène et de l'oxygène pour produire de l'électricité, pour la mission, et aussi de l'eau pour le personnel, pour Les boire. besoins Les besoins voilà, humains. voilà, humains. Donc c'est dans le cadre de la combustible, c'est assez extraordinaire parce que non seulement il n'y a pas de déchets, mais le déchet c'est de l'eau aussi. C'est magnifique. Et en parlant, parce qu'on a commencé tout à l'heure par parler de la mobilité, les voitures électriques, il n'y a pas que les voitures électriques alimentées par des batteries lithium-ion, il y a aussi des voitures électriques alimentées par des piles à combustible. Ah oui, donc l'hydrogène vert sert aussi dans ce cas-là. Oui, Donc bien finalement, il est au cœur de la transition énergétique. Ah, bien sûr. Maintenant, si on regarde le contexte chez nous, au CP, qui est un producteur ou qui vise à être aussi un des gros producteurs de fertilisants. Oui. Et il faut de l'ammoniac. L'ammoniac, c'est NH3. C'est azote avec 3 atomes d'hydrogène. Donc il faut combiner les deux. Pour combiner les deux, donc, il faut de l'azote et il faut de l'hydrogène. Et pour obtenir ce qu'on appelle l'ammoniac vert aussi, ben, la source en fait de l'hydrogène Doit être verte. l'hydrogène doit être vert. Donc c'est ce que on appelle décarboniser en fait les process industriels. Donc en industrie, on fait des transformations. Elles sont pour la majorité émettrices de CO2 et de gaz à effet de serre.
Et l'enjeu aujourd'hui climatique et même économique, parce qu'on paye des taxes carbone maintenant si Oui. on pollue. Je vous écoute depuis tout à l'heure et je me dis, mais il parle à la fois de la recherche pointue, mais il est en train de parler aussi de l'entreprise, de l'industrie. Et en réalité, il y a un partenariat qu'on cherche depuis longtemps à travers tous les pays, certains y réussissent plus que d'autres, entre la recherche et l'entreprise. Vous avez mentionné l'OCP, alors effectivement, votre travail est quand même au cœur de ce type de partenariat. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc on est une université qui dédie une partie de sa recherche en tout cas pour résoudre des problèmes de l'OCP. Donc on a un tas d'objectifs qui à la fois répondent à notre curiosité scientifique, à notre Formation continue. formation, à notre envie de faire de la recherche, mais en même temps, tout en répondant aux besoins spécifiques d'OCP. J'ai parlé de l'hydrogène vert, j'ai parlé des fertilisants, j'ai parlé de décarboniser les process industriels d'OCP, et ce sont des solutions qui parfois peuvent venir des chercheurs de l'UM6P, dont moi et mon laboratoire et mes collègues. C'est ça, et vous insistez beaucoup sur l'opportunité marocaine avec des infrastructures Bien sûr. portuaires, routières, une proximité européenne. Oui. Alors, si on parle plus généralement du contexte marocain, nous, on est à proximité de l'Europe, à quelques kilomètres, donc on peut potentiellement être un partenaire privilégié vis-à-vis de l'Europe en exportant de l'électricité verte, en exportant des produits verts dans les fertilisants par exemple, l'ammoniac et aussi l'hydrogène. Donc il y a toute une politique d'ailleurs de l'État marocain qui va dans ce sens. Récemment, donc, il y a eu l'offre Maroc hydrogène vert, donc, qui invite des partenaires de l'étranger, des industriels, des grands groupes, à venir investir au Maroc et explorer les opportunités qu'offre le Maroc pour produire localement de l'énergie verte et l'exporter vers des marchés de proximité, notamment l'Europe. Il y a eu d'ailleurs dernièrement une panne importante en Oui, en Espagne et le Maroc est venu en Heureusement. aide. Donc heureusement, il y avait précise, cette connexion avec le Maroc qui a contribué qui a aussi permis à atténuer en fait l'effet de cette panne de électrique. cette panne. Oui. Donc effectivement, vous êtes maintenant à l'UM6P, pas de regret pour vos années passées en France, 2 décennies tout de même. Vous avez, je veux dire, il y a tellement de défis à relever ici, comme vous l'avez dit, pour la formation, pour une belle croissance qui couple la recherche et l'industrie, que finalement, on y est bien. Oui, très bien, très bien. Non, il n'y a pas de regret, d'autant plus qu'il y a plus d'objectifs et de challenges ici, Oui. dans mon pays, Oui. qu'en France. Donc, Je me fais la même réflexion. Voilà. Je vous remercie, Sifouad Ramos, pour votre participation à cette émission. Je remercie les téléspectatrices et téléspectateurs pour leur attention et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.